La première, c'était des contributions pour le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Une commission qui est à l'œuvre depuis plus de 4 ans. Même si ses membres viennent de changer, les missions restent les mêmes. C'est une contribution parce que je juge que nous, les anciens chefs d'État, nous avons des vérités à révéler. Nous avons peut-être aussi des confessions à faire. Peut-être que nous avons aussi des interrogations, même si les périodes qui nous concernent. Et là, nous devons nous ouvrir pour donner notre contribution au travail de la commission Vérité et Réconciliation. La deuxième raison que j'ai évoquée, c'est une sorte, pas de leçon, mais une sorte de piste de comportement. Ne pas être tenté quand on analyse le passé de ce pays, de le faire sous des dimensions manichéennes, de le faire dans ce qu'on a appelé dans le temps en état tenté par la diabolisation de celui qu'on considère comme son ennemi, là c'est pour les militaires, ou comme son adversaire, notamment politique. Parce que moi je suis convaincu que si on veut réconcilier les Burundais, on doit justement réconcilier les esprits les plus contradictoires. Et je vais donner ici l'exemple de l'Afrique du Sud. Pour être un vecteur sincère de la réconciliation, Mandela a d'abord fait, quand il était en prison, a rencontré à plusieurs occasions les adversaires qu'il avait mis en prison, qui avaient même failli le condamner à mort. Et il a créé la confiance en eux. Et après, ils ont aidé tous ensemble l'Afrique du Sud à s'en sortir. La troisième raison, et c'est la plus fondamentale pour moi, j'écris pour la jeunesse burundaise. J'écris pour les jeunes qui aujourd'hui commencent à occuper des responsabilités dans la vie de ce pays, dans nos corps de défense de sécurité, dans nos institutions, dans notre administration, dans nos confessions religieuses, dans la société civile, au niveau de vous les médias, je vous regarde maintenant, il y en a très peu, à part Vigilman, qui a l'âge comme moi. Vous êtes des jeunes. Vous devez vous protéger, être protégés par rapport justement à ce passé nauséabond que nous avons bâti ou que nous avons vécu. Pour que justement vous puissiez édifier ce Burundi de paix, qui ne peut être réel que s'il y a une sincère réconciliation bâtie sur une vérité, j'ai dit dans le livre, sans phare par rapport à ce passé. J'alerte donc vous les jeunes, faites attention, ne commettez pas des erreurs en vous impliquant dans des stratégies qui ne vous rapportent rien. Impliquez-vous plutôt dans des stratégies qui vous garantissent un avenir meilleur. Ne vivez pas comme nous avons vécu. Ne vivez pas sous la hantise. Voilà, ce sont les 3 raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Sinon, la démocratie dans le monde, si je réponds globalement, la démocratie dans le monde, elle est toujours en amélioration. Même les puissances les plus démocratiques dont nous parlons sont toujours en train de réfléchir sur les modalités de mieux vivre la démocratie. Et ici, chez nous au Burundi, évidemment, nous avons, dans ce sens, un devoir plus important que les autres. Parce que chez nous, quand il y a des problèmes, nous nous en traitons. Ailleurs, quand il y a des problèmes, ils négocient. Très rapidement. C'est peut-être là où il faudrait réfléchir, mais je vous invite plutôt à lire d'abord le livre dans son ensemble. Et puis si vous voulez, dans vos organisations de la presse, vous pourrez m'appeler pour qu'on discute beaucoup plus en détail.